Angélique de Langzin, bonjour. Bonjour Quentin. Si vous deviez, parce que c'est pas écrit ça, que si vous deviez un jour emporter avec vous, non pas une bouteille de vin, mais un cépage avec vous sur une île déserte, ce serait lequel ? Alors déjà, il ne faut pas m'envoyer sur une île déserte parce que c'est une idée tordue, pardonnez-moi. Non, mais parce que le vin se partage. Oui. Donc, ce serait terrible de devoir emporter un cépage pour produire du vin et être seul pour le boire. Non, je pense que le vin, en fait, c'est vraiment relié à des moments, à des personnes, à des lieux, à ce qui va être, ce que le vin va accompagner. J'ai pas de cépage préféré, j'ai pas de vin préféré. J'ai uniquement une passion qui est d'aller creuser dans ma cave et regarder ce que je vais pouvoir offrir aux personnes qui m'entourent. Très clair. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui à côté de moi Angélique de Langzin, cofondatrice en l'an 2000, il y a 25 ans, de Ideal Wine, site de référence pour acheter, vendre et faire estimer les nectars, donc les vins. Alors le nom de votre société est assez amusant et bien senti, puisqu'on peut le dire de différentes manières. Ideal Wine, idylle, comme une idylle. Bref, est-ce que vous l'aviez trouvé facilement, ce nom, ou alors il a fallu un brainstorming de quelques mois? Parce qu'en plus il sonne anglais et tout, donc tout est impeccable. Ideal, oui, tout à fait. Disons que nous sommes 3 associés cofondateurs du site, et c'est l'un des 3 qui l'a sorti magnifiquement de son chapeau, et ce nom fonctionne extrêmement bien, puisque nous étions en fait tous les 3 à la Bourse de Paris précédemment. C'est là où nous nous sommes rencontrés chez Euronext, et nous avons quitté la Bourse de Paris pour créer une forme de bourse des vins. Donc ce côté ideal, voilà, ça vient de là. Sens, c'était ok, d'accord. Vous étiez collègues de bureau, et vous aviez cette même passion pour le vin, et donc cette entreprise s'est développée à la Bourse de Paris finalement. Vous avez commencé à discuter ensemble et absolument, avec en fait nous avons tous, c'était même intellectuellement très intéressant de voir à quel point on pouvait transposer au vin tous les systèmes, tout le fonctionnement d'une bourse. La seule différence, c'est le sous-jacent qui est devenu donc les bouteilles de vin pour nous, et un sous-jacent infiniment plus hédoniste, je dirais, qui est un produit de culture absolument passionnant en fait. Donc nous sommes partis sans être des œnologues, des grands dégustateurs, mais juste des passionnés, et c'est une équipe de passionnés que nous avons montée une équipe de passionnés que vous avez montée, que vous avez développée, j'imagine, parce que vous avez recruté d'autres passionnés comme vous. Absolument, oui. Nous avons démarré dans un demi-sous-sol à Boulogne, et aujourd'hui nous sommes donc une équipe de 70 personnes, avec une moyenne d'âge jeune, 31 ans, et des bureaux. Donc maintenant nous sommes à Colombes, mais des bureaux aussi à Bordeaux et à Beaune pour nous rapprocher des vignobles, et à l'étranger, puisque nous vendons dans 60 pays. Donc nous avons des bureaux à Hong Kong, à Singapour et à New York. Un peu partout. Donc vous avez quitté Boulogne, vous avez... Il a fallu grandir, il nous fallait un peu de place en fait. Il a fallu grandir. Alors j'ai un peu fouiné, non, j'ai enquêté, c'est mon métier, j'ai regardé votre LinkedIn. Alors après Sciences Po, vous êtes diplômé de Sciences Po, il n'y a pas de vie professionnelle avant Ideal Wine. Est-ce que du coup vous m'avez un peu raconté avec cette bourse de Paris, mais oui, tout à fait. Il y a eu une vie professionnelle avant Ideal Wine. Oui, une vie dans la communication financière, et notamment à la bourse. Ce qui était absolument passionnant, c'était nous avons vu émerger ce qui s'appelait à l'époque le nouveau marché, qui était un segment du marché boursier qui était réservé aux valeurs de croissance. Tous les entrepreneurs qui venaient chercher à lever des fonds pour financer leur croissance. Et c'est là, avec mes associés, que nous nous sommes rencontrés, parce que nous travaillions tous ensemble sur ce projet, et la confrontation, la rencontre de tous ces entrepreneurs à l'orée des années 2000, en fait, il y a eu vraiment un momentum à la fois sur l'entrepreneuriat et aussi ce développement incroyable d'Internet c'était qui ouvrait une nouvelle frontière. Oui, alors la fameuse bulle Internet des années 2000. Que nous avons pris dans la figure. Elle a explosé exactement au moment où nous avons créé Ideal Wine, puisque en fait, elle a explosé en avril, et la société, nous, est née en mai. Donc voilà, ça, elle s'est construite vraiment. Donc vous l'avez vécu, moi. Absolument. La société s'est vraiment construite dans une adversité très forte en termes de levée de fonds,
il a vraiment fallu avoir des idées, de bonnes idées pour les mettre en œuvre sans moyens et pour démarrer. Et pour qu'on vous fasse confiance, j'imagine, gagner la confiance dans une... c'est toujours la même chose, parce que gagner la confiance dans une période d'incertitude où c'est très compliqué. Oui, c'était en fait l'adversité était absolument partout, ne serait-ce que par exemple à l'époque vous aviez mettre votre carte bleue sur Internet, c'était un frein énorme. Et il a fallu des sites comme, je pense à la FNAC ou la SNCF, quand ils ont commencé à proposer leurs services sur le web, là, les gens ont vu que, voilà, en achetant un billet de train, vous ne faisiez pas voler toutes vos données bancaires. Donc finalement, ça a ouvert la voie. Mais il a fallu des gros acteurs pour ouvrir déjà la voie du e-commerce. Et ensuite, le vin, c'est un produit lourd, c'est un produit vivant, c'est un produit fragile, c'est un produit complexe à expédier non seulement en France, mais dans chaque pays a ses règles, sa fiscalité, ses taxes, ses droits de douane particuliers. Donc, adapter tout ça à chacun des pays où nous souhaitions livrer. En fait, nous n'avons pas encore couvert tous les pays que nous voulons livrer à cause de toutes ces contraintes. Et c'était il y a 25 ans, c'est hier. Absolument. Et à la fois il y a médiéval presque, on pourrait dire. C'est assez, c'est assez, on en parlait comme ça, effectivement, cette crainte d'acheter quelque chose en ligne, alors qu'aujourd'hui c'est devenu, on achète tous un truc par jour en ligne. Toute la journée, c'est ça. Parlons un peu d'Ideal Wine, acheter, vendre, faire estimer, c'est les trois secteurs, c'est les trois mamelles de votre business. Alors lequel marche le mieux en réalité, depuis 25 ans? Est-ce que c'est toujours le même d'ailleurs depuis 25 ans? Alors oui, c'est effectivement un écosystème assez complet pour l'amateur de vin. Je dirais que c'est un peu un paradis pour l'amateur, parce que à la fois effectivement vous avez cette possibilité d'acheter au travers soit de ventes aux enchères. Nous sommes le premier acteur en France des ventes aux enchères de vin qui sont uniquement digitales, et pour ces ventes online de vin, nous sommes le premier acteur mondial d'ailleurs. Donc une vente aux enchères par semaine, 100% en ligne. Donc ça, c'est un moyen d'acheter, mais qui vous permet d'accéder à une variété de vignobles, de millésimes absolument exceptionnels. Et en parallèle de cette offre, vous pouvez acheter également dans la section e-commerce du site, qui vous permet d'acheter auprès de 1000 propriétés qui sont dans le réseau d'Ideal Wine. Donc une activité de caviste plus classique. Donc ça, c'est l'achat. Vous pouvez revendre donc vos vins, essentiellement au travers de ces ventes aux enchères, mais on peut aussi vous racheter votre cave si vous êtes pressé. Et puis, vous pouvez également stocker vos vins si vous n'avez pas de cave. On a une offre pour vous permettre de stocker dans de bonnes conditions. C'est une offre qui plaît beaucoup, alors à la fois à des Français, mais aussi à des Asiatiques, dans des climats qui sont un peu chauds, dans des endroits où on manque de place. Les clients sont heureux de pouvoir stocker leurs vins et de se les faire expédier uniquement au moment où ils vont les ouvrir. C'est le cloud, dans une sorte de cloud wine, je sais pas, un peu bien senti. Et puis, il y a surtout un point qui peut paraître, alors vous parliez du fait que nous étions pionniers, nous on dit qu'on est des dinosaures du vin, c'est que quand nous avons créé Ideal Wine, il y avait tout cet aspect, et là notre passé boursier nous a beaucoup aidé, c'est qu'il n'y avait aucune notion de prix, de la valeur d'une bouteille. En fait, vous n'aviez pas de possibilité de savoir, si vous ressortiez une bouteille de la cave de votre grand-père, savoir ce qu'elle vaut. Vraiment, il n'existait pas d'outils. Et donc, nous sommes partis de tous les résultats de vente aux enchères existants pour créer une cote des vins. Et à partir de là, un certain nombre d'outils d'analyse du marché qui permettent à l'amateur de se déterminer pour décider à quel niveau de prix il va devoir enchérir, ou il va souhaiter enchérir pour acquérir une bouteille. Donc ça, c'est vraiment un outil, alors ce sont des outils gratuits, qui ont fait que, pour répondre à votre question, in fine, c'est l'activité enchère qui est la plus importante, en tout cas en termes de valeur, parce que la valeur de la bouteille achetée aux enchères est double en moyenne de celle de la partie e-caviste de notre activité, même si en volume, les volumes sont relativement équivalents de bouteilles vendues dans les deux systèmes. Très clair. Alors le monde du vin, c'est aussi une affaire de saisonnalité. Là, je parle pas de dégustation, je parle de vente, parce qu'il y a les foires au vin, là il y a les
primeurs de Bordeaux, par exemple, c'est une affaire de saisonnalité aussi, ce business-là. C'est quelque chose que vous avez, j'imagine, totalement intégré dans votre business model. Alors, oui, il y a des temps forts d'achat. Vous avez des clients, des amateurs de vin ou des acheteurs qui ont pour habitude de remplir leur cave à un moment de l'année. Les foires au vin peuvent en être un. La campagne primeur de Bordeaux peut en être un également. Et puis vous avez les passionnés qui aiment venir parfois se perdre dans la caverne d'Ali Baba que représente l'offre d'Ideal Wine avec toute cette variété de vins proposés aux enchères. Et donc ces gens-là peuvent acheter toutes les semaines, tous les mois, ou plusieurs fois dans l'année en fonction de leurs besoins. Mais c'est vrai que ces temps forts contribue à braquer les projecteurs sur le vin, sur le fait d'acheter du vin. Et effectivement, en ce moment, les primeurs sont un gros moment de communication autour surtout de ce vignoble. Un climax, est-ce que, alors en 25 ans, parce que le vin, c'est aussi des tendances, des modes, c'est-à-dire qu'il y a des régions, des cépages, vous avez refusé de me donner un cépage s'il vous plaît, mais il y a des cépages, des vins, des régions qui sont plus à la mode, parfois il y a des cycles. Est-ce que ça c'est pareil, en 25 ans vous avez vu tout ça changer? Par exemple, je suis pas certain qu'en 2000 les Corbières par exemple, le Languedoc étaient particulièrement plébiscités. Aujourd'hui c'est le cas, et il y a d'autres régions comme ça qui parfois ça dure très longtemps, parfois moins. Est-ce que vous avez une veille permanente de ça? Vous observez, j'imagine, Oui, c'est très impressionnant la façon dont les choses ont changé, et c'est ça qui est intéressant au travers des ventes aux enchères, c'est que dans les clients de vente aux enchères sont des amateurs, et au sein de ces amateurs, vous avez vraiment des grands connaisseurs. Et ce sont leurs comportements qui sont intéressants à analyser. Et ce qu'on a pu voir depuis 25 ans, c'est que de régions d'enchères qui étaient vraiment concentrées sur Bordeaux, un peu de Bourgogne, tout petit peu de Rhône, tout petit peu de Champagne et 2-3 vins italiens peut-être. Sorti de ça, on avait fait le tour. Aujourd'hui, les 3 régions Bordeaux, Bourgogne, Rhône continuent quand même à représenter un petit peu plus de 70% des volumes adjugés. Donc ça reste très important. C'est énorme, Mais ce qui est absolument passionnant, c'est ce qui se passe dans toutes les autres régions. Et donc chaque année, nous publions donc ce baromètre des enchères, cette analyse globale qui passe en revue 17 vignobles en fait. Donc toute la France. Vous parlez du Languedoc, on a des zones du Languedoc avec des producteurs absolument passionnants. Je pense aux terrasses du Larzac, par exemple, où là, on a vraiment des stars aujourd'hui. Et dans chaque région, en fait, le comportement de ces amateurs très pointus permet de déceler des pépites qui vont sans doute, d'ici quelques mois ou quelques années, devenir vraiment les icônes de la côte. Mais il nous reste une grosse minute d'interview. J'allais vous poser la question justement de la prospective. Comment est-ce qu'on décèle je dis n'importe quoi, que tel vigneron, que telle maison, que tel château va avoir sa cote augmentée dans les 10 prochaines années, dont la pente va être façon start-up peut-être très ascendante et fulgurante peut-être. Alors en fait on le décèle en analysant les comportements aux enchères, c'est-à-dire des domaines qui sont présents dans les ventes, qui ont une occurrence dans les ventes significatives au regard du volume global de vin adjugé dans une région. Ça c'est déjà un signe quand un vigneron commence à être assez présent aux enchères. Et puis surtout, c'est le comportement, c'est-à-dire le niveau de surenchère qu'on va observer sur des vins, parfois sur des vins très rares, des vins complètement inconnus, qui dès qu'ils arrivent aux enchères suscitent une surenchère impressionnante. Là, c'est le signe qu'on a affaire à des pépites. Et puis une autre tendance qui est très marquante, moi je trouve, c'est que vous parlez des grandes régions, la Bourgogne, le Pinot Noir aujourd'hui, qui est si on doit définir, alors c'est un cépage qui est vraiment un cépage phare dans les enchères. Il est très recherché en Bourgogne, et aujourd'hui il est recherché dans le Jura, en Alsace, même dans le Muscadet. On a dans des zones un peu atypiques où on peut le retrouver, dans le Roussillon, à l'étranger. On a même trouvé une bouteille au Japon d'un vin, un Pinot Noir produit là-bas. Donc ça, c'est la recherche d'un style de vin qui évolue aussi, et c'est ça qu'on peut déceler dans les tendances qui se dessinent au travers des enchères. Merci Angélique de Langzin d'être venue sur ce plateau pour nous parler d'Ideal Wine, d'Ideal Wine, Idyll Wine, on a dit. Voilà. À très bientôt. Merci infiniment. Merci beaucoup.